Yaoundé polarise l'attention. La capitale camerounaise, depuis quelques heures, accueille la 15e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEMAC et ses activités connexes. On a bien campé le chapeau sur l'oreille, de manière à ne pas laisser échapper une moindre information sur les faits et gestes des 6 chefs d'État et sur les décisions qu'ils auront à prendre. En même temps, il ne faut pas perdre de vue la journée de la CEMAC, dont la 14e édition a donné lieu à l'Institut sous-régional de statistique et d'économie appliquée à un échange nourri sur le thème « Valoriser le capital humain pour une CEMAC émergente ». Un échange placé sous le patronage du président de la Commission de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. L'ICA constitue un maillon très important dans la chaîne de production des statistiques officielles qui sont un puissant outil de décision au service des États. Il convient de rappeler ici que depuis sa création, l'ICA met chaque année une centaine de cadres statisticiens économistes issus de la sous-région et bien au-delà sur le marché du travail. Les échanges porteront en second lieu sur les expériences des États de la CEMAC en matière de mobilisation des recettes fiscales et de la gestion des dépenses publiques. Dans un contexte de crise économique et financière que les pays de la CEMAC ont traversé entre 2004 et 2016, crise due principalement à la détérioration des termes de l'échange en raison de la faiblesse prolongée et substantielle des coûts du pétrole, source essentielle de devises, dans un environnement marqué par la persistance des menaces terroristes dans le bassin du lac Tchad, combiné aux exactions des groupes armés en Centrafrique, avec pour effet le mouvement important des réfugiés et des déplacés, les chefs d'État de la CEMAC ont mis en place le programme des réformes économiques et financières en abrégé, bref CEMAC, afin de coordonner les réponses aux crises, aussi bien au niveau des États que sur le plan communautaire. Vous savez, c'est très difficile lorsque le directeur général de mines, le ministre de l'économie, le DG lui-même ont parlé derrière tout le monde, c'est obligé un peu risquer de réviser un peu les mêmes choses de la beauté. Donc, sans surprise, vous constaterez que la trame de ma communication sera constituée un peu des éléments qui sont ressortis dans les interventions des uns et des autres. Ce qui nous a amené à définir ces programmes, dont un des piliers qui porte essentiellement sur la réforme à mener au niveau de la politique monétaire et l'environnement financier de la CEMAC. Les politiques budgétaires fiscales ont été mentionnées ici, de même que les réformes structurelles, l'intégration et la coopération internationale. En ce qui concerne donc, la Banque centrale, c'est à considérer avec le plan stratégique que nous avons mis en place. Les chefs d'État avaient pris 21 résolutions et la toute première, c'était d'éviter un ajustement monétaire, c'est-à-dire une dévaluation qui va se traduire par une perte de pouvoir d'achat des consommateurs. Et qu'est-ce qui a été fait? Il y a eu beaucoup de réformes sur le cadre de gouvernance de la Banque centrale, sur les réformes au niveau des politiques monétaires, c'est-à-dire le cadre institutionnel, stratégique et opérationnel de la politique monétaire, pour que nous disposions d'un cadre des prises de décision, des conduites de la politique monétaire qui soient assez équilibrées, qui soient également assis sur des instruments rénovés et d'avoir aussi des plateformes qui permettent justement de faire en sorte que la gestion de la politique monétaire, principalement des instruments comme les taux interbancaires, qui est notre taux de référence, soit gérés à l'intérieur d'un corridor, dont le plafond c'est le taux TIAO, et aussi le plancher va être constitué du taux de dépôt. Nous avons aussi créé et dynamisé le marché interbancaire en supprimant les avances que la Banque centrale faisait aux États pour permettre que la liquidité excédentaire dans le système soit échangée par nos banques. Donc il faudrait arrêter les avances que la Banque centrale faisait aux États, qui créaient aussi la surchauffe et l'inflation dans le système.
Et donc, on a eu le mandat également de fusionner les marchés financiers dans la CEMAC et rénover les plateformes d'échange, de transfert de l'infrastructure. Ça, c'est juste quelques aspects qu'on ne peut pas aller en profondeur. Mais la réforme la plus importante, emblématique, en termes de renforcement de notre soutenabilité extérieure, c'est précisément à ce niveau-là que le FMI et les partenaires extérieurs vont intervenir pour soutenir la pénalité. L'objectif est de stabiliser le cadre macroéconomique, de garantir la transformation structurelle des économies, de manière à renforcer la résilience, tout en progressant sur la voie de l'émergence. Je me souviens, à l'époque où, comme vous avez dit dans votre propos, la suite de l'effondrement des prix des produits pétroliers en 2014, il était impératif d'abord pour sauver la monnaie de la sous-région, de mettre en place des réformes et la communauté dans l'ensemble s'est accordée à revoir un peu comment on gère l'économie, si vous voulez, les économies et la finance dans la sous-région. Et compte tenu de ce que les membres du Fonds monétaire international sont les États membres de la communauté, et la communauté elle-même, étant pas membre du Fonds monétaire international, le gros défi était de comment donc mettre en place une réforme sous-régionale, une réforme communautaire pour faire face aux défis qui l'orient juste devant nous. Il était question de sauver la monnaie, comme je dis. Il y avait naturellement une dévaluation qui l'orient à l'horizon, si rien n'était fait, parce que les réserves d'échange disparaissaient à une vitesse incroyable. Il fallait arrêter la saignée. Mais le défi, comme je viens de dire, était comment mettre en place ces réformes au niveau de la sous-région, alors que la sous-région n'est pas membre du Fonds monétaire international. Surtout qu'il fallait, vous avez dit, renforcer la coopération internationale au niveau de la communauté, c'est-à-dire la communauté et ses partenaires à l'international. La seule chose à faire, c'était d'amener les 6 États de la sous-région à aller ensemble au Fonds monétaire, s'engager à mener des réformes qui ne pourraient que être des réformes nationales. Le PEF-SEMAC a donc servi de sorte de ces différentes réformes au niveau national. Ça servit un peu de cadre qui permettait aux États pris individuellement. Il faut rappeler que le chef de l'État du Congo, Denis Sassou Nguesso, assure la présidence dédiée au PEF-SEMAC. Et dans le fond, la mise en œuvre de cet instrument sur la période 2017-2020 a été satisfaisante, avec un impact positif sur le redressement des économies de la sous-région.